Bienvenue dans ce nouveau tuto intitulé Optimisation de l'exploitation des micro-tâches sur la plateforme Joomtouch. Dans ce tuto, nous allons aborder nos 6 points traditionnels avec la spécificité pour la plateforme Joomtouch. Donc, nous allons faire la démo dessus. Nous allons au point 4, nous allons conclure. Au point 5, nous allons aborder la question bonus. Au point 6, vous aurez une publicité à découvrir. Sans plus attendre, commençons. La plateforme Joomtouch, comme son nom l'indique, est une plateforme de micro-tâches rémunérées sur laquelle nous allons également passer une petite partie de notre journée. Dans ce tuto, nous allons rapidement vous montrer comment vous connecter sur la plateforme Joomtouch, étant donné que vous avez déjà un compte dessus, et effectuer des micro-tâches rémunérées. Au point 3, nous allons aborder la démonstration pour vous montrer pas à pas comment cela se fait à travers la plateforme avant de passer à la conclusion. La plateforme Joomtouch, comme son nom l'indique, est une plateforme sur laquelle nous allons effectuer également les tâches ou bien les micro-tâches rémunérées. Donc nous allons consacrer quelques minutes ou au maximum quelques heures de notre journée sur cette plateforme-là. Donc dans ce cours, il sera clairement question de vous accompagner pas à pas pour effectuer des actions précises pour cette plateforme afin que vous puissiez prendre en main facilement les micro-tâches sur la plateforme. Sans plus attendre, passons à la démonstration. Avant d'y aller, n'oubliez pas de prendre votre lien pour vous connecter sur la plateforme au niveau de votre encadre. Je prends mon lien ici. J'ouvre mon navigateur préféré. Je saisis le lien. Au niveau de la plateforme, je vais me connecter en utilisant Google. J'ai mon compte Google ici actif, je vais le sélectionner. Là, je suis connecté. À ce niveau, j'ai les tâches populaires, j'ai les tâches premium là, j'ai les tâches sociales ici, j'ai d'autres tâches ici, notamment les tâches où il faut regarder les vidéos. Ici, c'est les tâches Google. Généralement, les tâches Google, c'est les tâches SEO, de renforcement du positionnement des sites internet, etc. Pour notre première tâche, je vais prendre une tâche où il faut regarder une vidéo. Par exemple, je vais prendre celle-là. Donc, dès que vous ouvrez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit les instructions sur la tâche. Ici, cliquez sur démarrer la tâche. Après, rechercher caméra de sécurité. Je vais copier. Regarder la vidéo ressemble à ceci. Je vais regarder également. Ça, c'est bon. Après, on me dit regarder un speed et et aller dans la description. Comme d'habitude, quand c'est un peu difficile pour ceux qui sont d'expression francophone comme moi, vous pouvez cliquer sur traduit. Regardez la vidéo sans la faire avancer vite, c'est pourquoi on met une speed comme ça. Après, localiser les premiers
5 mots dans la description. Après, retournez mettre entrée ici et envoyer. Donc, on va faire tac, tac, démarrer. Ça fait ça. C'est censé nous renvoyer sur YouTube. Ce que j'ai copié dans le presse-papier. Donc ici, je mets ça. Je recherche. Je vais regarder la vidéo dont l'image ressemble à ceci. The Security Camera 2. C'est ça la première vidéo. Je vais cliquer ici. Dès que ça s'ouvre, je vais ouvrir la description pour me rassurer que je peux facilement localiser les 5 premiers mots. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Là, pendant que ça joue, je peux ouvrir. Je peux toujours prendre Home Tâche ici. Je vais me connecter. Ici, je vais trouver une nouvelle vidéo. Je prends celle-ci. Cliquez sur démarrer. Cherchez Best Portal Speaker. Je vais cliquer ici. Après, regardez sans avancer. Localisez le premier hashtag de la description. Retournez dans l'application. Inclure le hashtag, le symbole hashtag et insérer ici. Je vais cliquer sur démarrer. Là, ça va me renvoyer sur YouTube. Je vais regarder, voici à quoi ressemble la vidéo. Ici, j'enregistre ça. Je recherche autant pour moi. Ça doit ressembler à ça, d'après l'annonceur. C'est bien ça. Je clique sur ouvrir. Je regarde, je m'assure également que il y a ce mot à la fin. Donc voilà. Je peux également ouvrir en attendant que la vidéo ne soit terminée. Je peux ouvrir d'autres. Maintenant, au fur et à mesure que ça va avancer là-bas, je vais revenir pour voir à quel niveau se trouve ceci. C'est déjà vers la fin. Je vais en attendant, pourquoi pas, ouvrir encore une autre pour ne pas rester à attendre, à moins que la personne a obligé que l'on soit qu'on regarde la vidéo. S'il n'a pas obligé, ça ne m'empêche pas d'aller ouvrir d'autres vidéos en attendant que la première ne soit finie. Mais toujours à chaque fois se rassurer qu'on a bien lu la job description, c'est important. Donc pendant que ça s'ouvre ici, je vais revenir là. Je vois qu'ici c'est bon, c'est terminé. Je peux à ce moment, comme c'est terminé, prendre les 5 premiers mots comme l'annonceur a dit. Venir ici, là, mettre ça ici, après soumettre. Je soumets. Bon, vous voyez, le mot ne correspond pas au mot que l'annonceur a donné. Ça, je maintiens. Lui, il avait parlé des 5 premiers mots. Bon, ici, 1, 2, peut-être c'était plutôt ça. Essayons ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends ça. Je mets ici, là, comme ça. Je valide.
Ok, c'est bon. Pour faire complète, vous pouvez voir ça ici. Là, c'est bon. J'ai fini cette tâche. Je passe à la seconde vidéo. Je vois qu'elle est encore à la deuxième, blablabla. Ici, on doit copier le hashtag que j'attends. Par contre, ici, je voulais également lancer une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de tâches. Il y a les tâches de recherche Google. Bon, vous allez voir que je ne les prends pas parce que je n'ai pas l'habitude de les prendre pour des raisons personnelles. Vous allez avoir vos propres raisons pour cibler un certain type de tâches que d'autres, suivant comment vous allez organiser votre emploi de temps journalier. Donc moi, ce que je cherchais, c'était les vidéos. Ici, je vais prendre également ça. En attendant, la vidéo aussi est en train de jouer. Est-ce que c'est fini? Pas encore. Donc voilà un peu ce qu'il faut, ce qu'il y a à faire. J'aimerais bien avoir un cas qui ne marche pas. Oui, parce que comme vous pouvez l'imaginer, il suffisait pour le cas que nous avons effectué ici, que la personne nous envoie un mot de passe, je veux dire une clé de validation qui n'est pas correcte, pour que nous ayons regardé la vidéo pour rien. C'est-à-dire, on a regardé la vidéo, on part valider, ça ne valide pas, ça arrive parfois. Donc, c'est pour cette raison que c'est conseillé d'ouvrir plusieurs vidéos à la fois, comme ça. S'il y a une ou deux qui ne marchent pas, vous ne criez pas trop. Oui. Celui-ci dit que la vidéo va ressembler à ça. Après, il nous demande de regarder normalement la vidéo. Après, il nous demande de souscrire à sa chaîne. Après, il nous dit, après avoir regardé, il nous demande de prendre le dernier hashtag de la description, sans copier cette fois-ci ce symbole, sans le copier. Après, go back en paste. Ok, on revient mettre ça ici. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Donc, je vais faire... je copie d'abord ça. Je vais faire start. Je vais mettre le mot ici. Je vais rechercher. Il a dit que on doit voir cette image. Est-ce qu'on voit ça dans les premiers résultats? Non. Oui, ici, le voici. Je vais cliquer sur ça, comme ça. Lui, il a dit qu'on devrait localiser le dernier hashtag sans mettre le symbole dièse. Donc, je regarde. Ici, voici la description. Je prends le dernier symbole d'abord. Je copie. J'attends quand même que sa vidéo soit terminée. J'attends là juste parce que je ne souhaite plus ouvrir d'autres. Si je souhaitais ouvrir d'autres, ce que je devais faire, je devais fermer les derniers ici et continuer à ouvrir. Pendant que ça joue, je suis en train de travailler sur d'autres sujets. C'est un peu ça. En attendant, est-ce que celui-ci est fini? C'est déjà vers la fin. Cet annonceur avait demandé de prendre le dernier hashtag que voici. Je vais copier. Et comme sa vidéo est finie, je vais venir ici. Je vais mettre ça ici. Il avait bien indiqué qu'il faut inclure le symbole. Donc, j'inclus ça. Je vais envoyer. First tap. Donc, il avait dit rechercher le premier hashtag. C'est bien ce que nous avons fait. Il a dit inclure le symbole du hashtag. C'est bien ce que nous avons fait.
First. Oui, vous voyez, pour le cas-ci, on a pris le bon hashtag d'après tout ce qui est décrit, mais on nous dit que ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. C'est pas valide. Donc, pour le cas-ci, nous aurons vu pour rien, ça arrive parfois, et c'est bien que nous soyons tombés là-dessus pour que chaque fois que vous travaillez, vous soyez vigilants. Ici, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on devait fournir? On doit fournir le dernier hashtag dans la description. Donc c'est plutôt ça, sans le symbole là. Je vais prendre ça et je vais venir ici, je vais envoyer. Ok, ici ça passe. Ok, vous voyez que sur nos 3 vidéos, il n'y a que 2 qui ont marché, et c'est comme ça parfois. Il y a donc quand vous avez effectué vos tâches, vous devez patienter pour que les montants que vous avez réalisés soient ajoutés à votre solde. Mais rassurez-vous, dès que vous voyez le voyant vert là, c'est toujours, généralement, ce sera validé et le montant sera ajouté ici à votre solde. Nous avons bien compris que là, les annonceurs essaient de classer mieux leurs vidéos sur YouTube. Et également que ce soit pour les tâches Google, comme c'est le cas ici, qui renforce le classement des sites ou des contenus. Par exemple, si on prend celui-ci, la personne dit cliquez sur commencer, rechercher crypto casino, après regardez le site dont le nom est ici, après scroller jusqu'à la section responsive. Jusqu'à cette section, vous localisez les 2 derniers mots. Vous prenez les 2 derniers mots, vous venez mettre ici. Donc le mot-ci. Mais pourquoi? Pour quelle raison j'utilise moins ça? Parce qu'il y a trop de spam aussi à l'intérieur. Mais je vais également vous informer que sur les plateformes, sur les 3 plateformes que nous avons appris à utiliser, ce sont les plateformes les plus clean. Mais très souvent, il y a des annonceurs véreux qui arrivent à passer, c'est-à-dire des gens qui veulent exploiter nos efforts sans toutefois qu'il y ait de rémunération après. Donc ça, c'est ce que vous devez garder à l'esprit et toujours à chaque fois vous rassurer que vous ne passez pas beaucoup de temps à faire des tâches qui ne marchent pas. Je recherche crypto casino. Est-ce que je vois un qui ressemble à ça? Best crypto casino site in Australia. Donc, les raisons pour lesquelles j'utilise moins ceci, comme je vous disais, c'est que parfois, ça prend un peu plus de temps à regarder pour t'assurer que le site que tu trouves ressemble bien au titre aussi que la personne a donné. Donc, ça prend le temps pour identifier. Et du coup, c'est là parfois il faut aller jusqu'à la 3e page, identifier pour voir, parce qu'il faut absolument que ce soit son contenu ici, parce que si ce n'est pas ça, vous n'allez pas pouvoir localiser les 2 mots qu'il
qu'il a indiqué dans sa description. Et si vous ne trouvez pas de mots, vous ne serez pas payé. Donc, généralement, j'utilise moins cette tâche sur Joomtouch parce qu'il y a beaucoup dedans qui ne sont pas forcément des spams, mais qui sont un peu complexes à retrouver. Vous vous rassurez, quand vous cherchez du contenu comme ça sur Google, vous parcourez les pages pour retrouver le site de la personne, vous cliquez dessus, ça renforce la crédibilité de ce site-là, ce qui fait que Google va bien classer ce site-là désormais. Donc, l'objectif des gens qui partagent ce contenu est de renforcer le classement de leur site. Donc, parfois, vous pouvez ne pas trouver parce que son site est très loin derrière. Il faut aller jusqu'à la page 10 ou autre pour voir. Donc, ces tâches sont aussi bien rémunérées, mais le problème, c'est que ça prend du temps pour traiter. Voilà, c'est tout. Ici, ce que je vais ajouter également, c'est que nous avons aussi la possibilité de jouer aux jeux ici, comme Torox. Vous voyez que Torox est encore verrouillé là. C'est encore verrouillé, je ne peux pas jouer. Il faut que je effectue un peu plus d'activités sur cette plateforme pour qu'on puisse m'ouvrir à ce jeu-là. Mais n'oubliez pas que si vous avez déjà un jeu sur la plateforme précédente, que nous avons appris à installer les jeux là-bas comme sur TimeBug, si vous jouez un jeu, vous ouvrez ici, vous aurez les jeux, ce même jeu là. C'est-à-dire, si vous voulez installer, vous irez sur Play Store et ça sera le même jeu et vous ne pourrez pas l'installer deux fois. Donc généralement, si vous voulez aussi jouer les jeux ici, au cas où le bloc de jeux partenaires s'ouvre, il faut choisir d'autres jeux que celles que vous avez déjà installées sur votre application. Voilà, c'est tout. Nos revenus sont toujours ajoutés ici à chaque fois que les tâches que nous avons effectuées sont valides. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de saisir votre encadreur afin qu'il vous donne des astuces ou bien qu'il vous débloque la situation. Merci d'avoir suivi ce cours qui était assez long mais important, intéressant pour notre expérience débutant du programme éditeur. N'oubliez pas, ce que nous voulons avoir, c'est en même temps travailler, c'est-à-dire nous faire de l'argent en effectuant ces tâches, mais tout en nous préparant à exploiter ces canaux pour positionner nos annonces. N'oublions pas, nous sommes au début d'un processus qui est à coup sûr très rémunératrice à l'avenir si vous suivez à la lettre les instructions que nous vous donnons. N'oubliez pas de nous renvoyer votre réponse à la question gagnante. Si la question ne vous semble pas, ou bien vous avez répondu déjà à la question, vous pouvez également aller sur la page où nous avons nos questions gagnantes. Vous choisissez une question, vous répondez. Merci.